Alors, Amar Rav Amenuna. Rav Amenuna dit Maï dirtiv, quel est le sens du verset Mi kea chacham ou mi yodea pesher davar. C'est un verset qui est écrit dans Kohelet, livre qui a été écrit par le roi Salomon. Et nous dit le verset Mi kea chacham, qui est comme le sage, ou mi yodea, qui sait pesher davar. Pesher davar, littéralement, ça signifie le sens des choses. Mais nous allons voir que la Gemara va expliquer ce mot pesher davar dans un autre sens, qui est le sens du mot pshara. Faire une pshara entre deux personnes, ça veut dire faire un compromis. D'accord? Dans le sens législatif du terme. Tout à fait. Ça veut dire que lorsqu'il y a un désaccord entre deux personnes, plutôt que de nos jours par exemple, lorsque tu as un conflit entre deux personnes, avant qu'ils aillent au Beddin, le Beddin où il y a des organismes qui essayent de faire ce qu'on appelle du guichour, d'essayer de trouver entre les deux parties un compromis avant d'arriver au conflit. D'accord? Ça s'appelle faire un compromis, trouver quelque chose une solution qui satisfait les deux. D'accord? Mi ke akadosh baruch hu. Explique donc Rav Amenuna ce verset. Mi ke akadosh baruch hu, que ce verset nous dit qui est comme akadosh baruch hu, sheyodea la'asot pshara ben shnei tzadikim, qui sait faire donc un compromis, trouver accorder deux tzadikim, ben Chizkiyahu les Yeshayahu. Entre ces deux tzadikim sont Chizkiyahu le roi, les Yeshayahu le prophète. D'accord? Donc Rav Amenuna explique que ce verset de Kohelet qui dit Mi kea chacham, qui est comme le sage, ou Mi odea pesher davar, et qui sait faire donc selon l'explication de Rav Amenuna, faire le compromis entre accorder des opposés, ça revient sur Akadosh Baruch Hu. Et au passage, on entend de ce verset aussi que l'art de faire s'accorder des opposés provient de la sagesse d'une personne. Ça demande sagesse. Mi kea chacham, qui est comme le sage, ou mi odea pesher davar, qui sait accorder des opposés. Alors de quoi il s'agit? Quel était le différent? Quel était donc ce qui opposait le roi Chizkiyahu, qui était lui-même tzaddik, et le prophète Yeshaya? Alors la Gemara va nous expliquer que en réalité le fond du problème était que les deux devaient se rencontrer, mais aucun n'était prêt à aller à l'autre. D'accord? Pourquoi? Il n'y avait pas de compromis possible entre les deux, a priori. Comment? Il n'y avait pas de compromis possible entre les deux, a priori. Absolument, absolument, absolument. Maintenant, pourquoi? Donc, chacun estimait que c'est à l'autre de venir à lui. C'est la raison pour laquelle, finalement, ils ne se rencontraient jamais. Et pourquoi est-ce que chacun estimait que c'est à l'autre de venir à lui? Donc, la Gemara va expliquer. Chizkiya Ma'ar, le roi Chizkiya a dit L'ete Yeshayahu Gabay, c'est Yeshayahu qui doit venir à moi. Pourquoi? De'achi ashkechan, dit le roi Chizkiya, j'ai une preuve de ce que nous trouvons au sujet du prophète Eliyahu. Qu'au sujet du prophète Eliyahu, nous trouvons Beliyahu de Azal Gabe Achav. Nous trouvons dans le texte, dans le Navi, que lorsque Eliyahu et Achav devaient se rencontrer, c'est Eliyahu qui allait au roi Achav, qui était roi d'Israël. Chez Nehemar, comme il est dit dans le verset, Vayelech Eliyahu le'eraot el Achav. Eliyahu allait se faire voir auprès de Achav. Donc dit Chizkiyahu, j'ai de là une preuve que c'est le prophète qui doit aller chez le roi, et non le roi se rendre chez le prophète. D'accord? Au passage, juste pour comprendre ces deux rôles de roi et de prophète, puisqu'à l'époque où il y avait la royauté en Israël, eh bien il y avait aussi toujours un prophète par lequel Akadosh Baruch Hu faisait entendre sa voix au roi. D'accord? Au roi, aux enfants d'Israël. D'accord? Donc le prophète, c'est celui qui avait cette fonction de faire entendre la voix d'Hachem
aux enfants d'Israël, les mettre sur le droit chemin. Et le roi, c'est lui qui dirigeait le peuple. Donc il y a ici deux fonctions qui étaient, c'est une dualité qui a toujours existé dans la royauté d'Israël. D'un côté le roi, de l'autre côté le prophète. Et donc ici... Ça veut dire que le prophète, lui, il avait une proximité avec Hachem qui était supérieure à celle du roi, puisque le roi, il était chargé de transmettre au roi ce que Hachem souhaitait. Absolument. Alors ça veut dire qu'effectivement, le fait même de pouvoir être prophète signifie qu'il avait atteint un niveau de sainteté qui lui permettait justement d'entendre de façon directe la voix d'Hachem. Chose qui n'est pas donnée à tout un chacun, parce que tout un chacun n'a pas la sainteté nécessaire pour la chose. Mais pour autant, nous allons voir, comme on va voir dans la suite de la Gemara, qu'il y a des rois qui ont eu aussi ce niveau de sainteté par eux-mêmes. Par exemple, le roi David. Par exemple, le roi Salomon. Et par exemple aussi le roi Hiskiyahu, puisqu'on va le voir maintenant. Donc en tout cas, Hiskiyahu lui vient par la force d'une preuve du verset. Je trouve dans le verset que c'est le prophète qui doit venir au roi et non l'inverse. Yeshayahu Amar, alors qu'est-ce que lui, Yeshayahu, pense? Dit la Gemara, l'est Hiskiyahu Gabay. Lui dit non, c'est Hiskiyahu, c'est le roi Hiskiyahu qui doit venir à moi. D'où tient-il cela? Dit la Gemara, de Achi Ashkachan Bioram Ben Achav. Yeshayahu, lui, il a une preuve que donc c'est le roi qui doit se rendre chez le prophète. De Yehoram Ben Achav, qui était donc roi d'Israël, le fils de Achav, Yehoram, et qui lui, nous trouvons dans les versets, de Hazal et Gabé Elisha, que lui s'est rendu chez le prophète Elisha. Donc, lui, Yeshaya, a une preuve inverse, que nous voyons que c'est le roi qui s'est rendu chez le prophète. Donc, telle était l'opposition, le désaccord entre, d'un côté, Hiskiya, roi, de l'autre côté, Yeshaya ou prophète. Chacun comprenait que c'est à l'autre de venir à lui. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas ici d'une guerre d'honneur. Ce n'est pas du tout ça. Il s'agit ici de tzadikim. Mais, comme d'ailleurs chacun le rapporte, il s'agit ici de comment chacun a compris la volonté d'Hachem. Puisque chacun a compris, si tu veux, au travers des versets de la Torah, que la volonté d'Hachem, elle est que l'autre vienne. Ce n'est pas ici une guerre d'honneur. Non. Mais Hiskiyahu a compris que la volonté d'Hachem, elle est que lui vienne et non pas que moi j'y aille. D'accord? Donc parce que c'est la volonté d'Hachem, il n'y va pas. Et Yeshayahu lui a compris de la Torah que non, que la volonté d'Hachem, elle est que l'autre vienne. Donc c'est pas ici une guerre d'honneur comme on a l'habitude de voir autour de nous. D'accord? C'est un désaccord qui provient d'une compréhension différente de quelle est la volonté d'Hachem ici. D'accord? Pour autant, on se trouve un petit peu dans une impasse, parce qu'ils doivent se rencontrer, puisque le prophète doit faire savoir des choses au roi, mais ils ne se rencontrent pas. Ma'asa Kadosh Baruch Hu, dit la Gemara, demande la Gemara, qu'a donc fait Kadosh Baruch Hu pour amener, donc accorder les deux camps, faire qu'ils se rencontrent. Hevi Surim al Hiskiyahu. Il a amené une épreuve à Hiskiyahu, une épreuve ici faisant référence à la maladie. Il a rendu Hiskiyahu malade, le roi. Ve'amar lo le Yeshayahu. Et une fois le roi devenu malade, Kadosh Baruch Hu s'est adressé à Yeshayahu et lui a dit: Lech ubaker et achole. Va rendre visite au malade, puisque maintenant tu as une mitzvah de bikur cholim. Avant que le roi Hiskiyahu soit malade, il y avait donc cette opposition de preuves, l'un a une preuve de ci, l'autre a une preuve de ça. Mais à partir du moment maintenant Hiskiyahu est malade, maintenant il y a autre chose, il y a une mitzvah de bikur cholim. Donc là, le problème est réglé. Étant donné que le roi est malade, toi Yeshayahu, tu dois aller lui rendre visite au titre de la mitzvah de bikur cholim, de rendre visite au malade. D'accord? Et donc c'est ainsi que Kadosh Baruch Hu a apporté le compromis
accorder les deux opposés. Ce sur quoi donc Rav Amenuna a dit que nous disons justement sur cela que Akadosh Baruch Hu, sur ce verset sur Akadosh Baruch Hu, mi ke'achacham mi yodea pesher davar, qui est sage et sait faire accorder les opposés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que a fait de sorte que Hiskiyahu est devenu malade de façon à ce que Yeshayahu aille vers lui pour faire la mitzvah de Bikuchoy. Absolument, absolument, absolument. Mais est-ce qu'il faut passer par là pour trouver un terrain d'entente et un compromis? Je peux me permettre de poser, je pense que c'est la question que tu poses, mais je vais la poser un petit peu plus aiguisée, si tu permets. On peut demander de la façon suivante. C'est que si Akadosh Baruch Hu veut que Yeshayahu rende visite au roi Hiskiyahu, au bout du compte, Yeshayahu, il fait ce qu'Hachem lui dit. Donc, ça veut dire que, en fait, par-delà, Hachem montre à Yeshayahu que c'est à lui d'aller vers Hiskiyahu. Non, mais on peut demander la question. Akadosh Baruch Hu n'avait qu'à ne pas rendre malade Hiskiyahu et ordonner à Yeshayahu d'aller lui rendre visite, et c'est tout. Pourquoi avoir rendu malade Hiskiyahu pour après venir à Yeshayahu en lui disant maintenant tu as une mise de Bikur Cholim, il faut que tu ailles lui rendre visite. Si Akadosh Baruch Hu veut que lui aille lui rendre visite, il n'a qu'à lui ordonner. Yeshayahu va lui rendre visite sans le rendre malade. C'est clair? On peut répondre de la façon suivante. C'est que à Kadosh Baruch Hu, nous savons que il y a des discussions dans la Gemara, des discussions au sujet desquelles la Gemara rapporte comme principe Elu va Elu divrei Elokim Chaim. C'est un principe qui est vrai pour toutes les discussions de la Torah, pour toutes les discussions de la Mishnah, Gemara. Elu va Elu divrei Elokim Chaim. Même si nous tranchons la halakha comme un Tana et pas comme un autre, ça ne veut pas dire que l'autre il a tort. Mais comme le dit donc l'expression, Elu va Elu divrei Elokim Chaim. Les deux sont des paroles divines. Les deux avis. Simplement, il faut choisir comment se conduire, alors qu'on se conduit comme celui-là et pas comme l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre c'est faux. Il y a une place à chaque avis auprès d'Hachem. Et donc là aussi, Akadosh Baruch Hu a reçu auprès de lui les deux lectures. À la fois la lecture de Hiskiyahu et son analyse du verset, la preuve qu'il a rapportée, et à la fois celle de Yeshayahu. D'accord? Or, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, veut accomplir la Torah, accomplir ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous demande. C'est la raison pour laquelle il a cherché une façon de faire que les deux se rencontrent tout en respectant les deux avis. Et peut-être, nous pouvons dire que c'est là la louange cachée derrière ce Mi chacham ou mi yodea pesher davar. Quel est le sage qui sait accorder les deux? C'est que Akadosh Baruch Hu, ici, a accordé les deux tout en respectant les deux. Il aurait pu accorder les deux en ordonnant à l'un de laisser tomber son avis et d'aller vers l'autre. Mais là, Akadosh Baruch Hu a accordé les deux tout en respectant les deux, sans que l'un ne soit annulé devant l'autre, que l'avis de l'un soit annulé devant l'autre. C'est clair? Tu peux me répéter le principe de Elu va Elu? Elu va Elu divrei Elokim Chaim. C'est que quand on a une discussion entre deux Tanaïm, deux Amoraïm, et a fortiori un prophète, c'est que Elu, celui-là, ceux-là littéralement au pluriel, Ve'elu, et ceux-là, les deux camps, divrei Elokim Chaim, sont des paroles divines. Autrement dit, cet avis-là et l'autre avis qui est en désaccord avec celui-là, mais pour autant, dit la Gemara, c'est la Gemara qui dit, c'est pas moi. La Gemara dit, Elu va Elu divrei Elokim Chaim. Les deux sont Torah du ciel.
Les deux sont vrais. Même si c'est en désaccord. Même si l'un dit que l'autre a raison et l'autre dit que l'autre a tort. Mais dans le ciel, les deux en réalité ont une place. D'accord? D'accord. Mais néanmoins, il faut quand même trancher. Voilà, maintenant pour nous qui sommes de chair et de sang et qui ne pouvons pas, notre esprit lui ne peut pas, et nos comportements ne peuvent pas aller dans les deux. Donc nous devons choisir l'un ou l'autre. Et pour ça nous avons le Shulchan Aruch, nous avons les chemins pour trancher la loi. D'accord? Parce que nous devons concrètement nous comporter dans ce monde matériel où il y a des limites. Donc automatiquement, on ne peut pas faire les deux, ou l'un ou l'autre. Alors là, on a besoin de la halakha. Mais il faut savoir qu'à la racine, les deux sont Eluvayu d'Irei Elokim Chaim. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous trouvons au sujet de la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Oui. C'est que nous avons un principe que la loi elle est comme Beth Hillel contre Beth Shammai. Mais pour autant, nous savons que lorsque viendra le Mashiach, la loi sera cette fois-ci tranchée comme Beth Shammai. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui ce que nous faisons c'est faux? Ah, tu choisis, ils sont pas d'accord. Non. Elu va'elu divrei Elokim Chaim. Ça c'est vrai et ça c'est vrai. Simplement, à cette période de la vie juive, qui est donc celle d'avant le Mashiach, eh bien ce qu'Hachem veut qu'on se comporte, c'est comme Beth Hillel. Et après le Mashiach, comme Beth Shammai. Mais les deux sont vrais. D'accord? Voilà. Maintenant, il rapporte la Gemara chez Nehemar, comme il est dit, Bayamim haem chala Chizkiyahu lamut vayavo elav Yeshayahu ben Amoz hanavi. Et donc là, nous rapporte la Gemara, donc le verset, qui donc décrit que le Bayamim haem, en ces temps-là, chala Chizkiyahu. Chizkiyahu est devenu malade, lamut, jusqu'à même risquer de mourir. Vayavo elav Yeshayahu ben Amoz. Et Yeshayahu, fils de Amoz, le prophète, est venu à lui. Hanavi, le prophète, Vayomer elav, et lui a dit, Ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem, Tzav lebetecha, fais ton testament à ta maison, qui met ada, car tu es mort, velo tirye, et tu ne vivras pas. D'accord? Alors la Gemara, Bezrat Hashem, nous allons l'étudier la prochaine fois, va bien sûr demander quel est ce doublon du verset, cette répétition du verset, où Yeshayahu lui dit, fais le testament à ta maison, car met ata, tu es mort, velo tirye, et tu ne vivras pas. S'il meurt, c'est sûr qu'il ne vivra pas. D'accord? Donc qu'est-ce que Yeshayahu a voulu lui dire par cette répétition? Et pourquoi est-ce que Yeshayahu vient-il lui dire une chose pareille? Ça, Bezrat Hashem, nous le étudierons la prochaine fois.